Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, la procédure de renormalisation consiste à effectuer un certain nombre d'opérations sur des quantités qui sont divergentes ou qui tendent vers l'infini. Or, ça n'a pas beaucoup de sens de manipuler des grandeurs infinies parce qu'on peut obtenir tout et n'importe quoi. Donc, il faut d'abord donner un sens à ces quantités. Et afin de donner un sens à des expressions qui sont autrement formelles et divergentes, il est important comme étape préliminaire de régulariser le développement perturbatif. Après avoir effectué les soustractions de renormalisation, on est alors libre d'enlever la régularisation. Plusieurs procédures ont été conçues. Les résultats finaux sont finis et indépendants de ce choix. La prescription la plus naïve serait d'effectuer une rotation de Wick et de couper les grandes valeurs des moments euclidiens. Et ce, pour chaque boucle d'un diagramme. Une telle intégration serait restreinte à une sphère qu'un carré exposant un demi inférieur à grand lambda, une sphère compacte. Cela rend certainement fini toute amplitude de Feynman. Mais elle ruine complètement notre chère invariance de points carrés, ou plutôt euclidienne ici. Donc, elle n'est utilisée seulement que de manière exceptionnelle dans des arguments heuristiques. Une variante consiste à discrétiser l'espace-temps, c'est-à-dire à supposer que les variables de configuration x mu prennent seulement des valeurs discrètes, correspondant à, par exemple, au nœud d'un réseau régulier. Ça peut être bon comme procédure numérique. À la main, c'est pas toujours le plus facile. Et clairement, couper les petites distances ici est équivalent à couper les grands moments. Et ici aussi, on va perdre, par exemple, l'invariance à la rotation. Une régularisation covariante est obtenue en substituant au propagateur de Feynman, GFX, YM, x moins ym, on lui substitue une expression de la forme GF régularisé x moins y est égal à GF x moins ym plus somme sur k CK de GF x moins y MK, où les coefficients CK sont choisis judicieusement comme fonction des différentes masses M et MK, et afin d'éliminer certaines singularités du propagateur de Feynman. Le degré de singularité qui reste acceptable, afin que tout diagramme de Feynman d'une théorie donnée soit fini, et donc combien de termes sont nécessaires dans la somme, sera plus clair quand on aura un critère de convergence. Ici, il suffit de dire que tout diagramme donné peut être rendu fini par une telle substitution. C'est le cas, par exemple, de la contribution d'énergie propre que nous avons vu dans la vidéo, que nous avons utilisé pour illustrer dans la vidéo précédente. Par exemple, si on substitue à GF, on lui substitue GF x moins y m
moins GF X moins YM, grand M, ou dans l'espace-moment, 1 sur K carré moins M carré devient 1 sur K carré moins M carré moins 1 sur K carré moins grand M carré. Et cela suffit à rendre l'intégrale convergente. Dans le cas général, si nous notons collectivement toutes les masses auxiliaires, grand MK, si on les note collectivement par grand lambda, le propagateur initial est restauré en laissant tendre grand lambda vers l'infini. Modifier le comportement des grands moments du propagateur peut aussi être fait sur la représentation paramétrique. On modifie alors la région d'intégration pour les alpha petits sous la forme intégrale 0 à l'infini des alpha de E exposant I alpha K carré moins M carré plus I epsilon devient intégrale 0 à l'infini de d alpha rho lambda alpha fois la même exponentielle, où la fonction rho lambda alpha s'annule s'annule avec certaines de ses dérivées lorsque alpha égale 0. On exige aussi que lorsque la coupure est enlevée, c'est-à-dire lorsque lambda tend vers l'infini, alors rho lambda alpha tend vers 1 pour tout alpha positif. Par exemple, on peut prendre rho lambda égale à θ alpha moins 1 sur lambda carré. Ou on peut prendre rho lambda alpha égale égale alpha exposant petit lambda moins 1, où petit lambda tend vers 1 lorsque grand lambda tend vers l'infini. Ce dernier cas correspond à un propagateur K carré moins M carré plus I epsilon exposant moins petit lambda dans l'espace-moment. Alors, ce type de régularisation a par exemple été étudié de manière extensive par Speer. Dans certains cas, il peut être important d'utiliser une procédure plus subtile afin de maintenir certaines propriétés d'invariance. Par exemple, l'invariance de jauge. La régularisation de Pauli-Villars, que nous avons déjà rencontrée, a cette propriété. Tout propagateur photon est remplacé par une somme de cette forme-là. Et d'autre part, seuls les propagateurs des fermions dans des boucles fermées internes de fermions sont modifiés. Plus précisément, à une boucle fermée avec 2n nœuds, on associe trace produit de P égale 1 jusqu'à 2n fois gamma mu P fois SF ZP moins ZP moins 1 virgule M
moins somme de S égale 1 jusqu'au grand S de CS trace du produit de P égale 1 jusqu'au 2N de gamma mu P SF ZP moins 1 virgule MS où Z0 égale est identique à Z2P puisque c'est une boucle. On réexaminera cette régularisation plus en détail, plus loin, quand on aura besoin. Voilà, alors il y a encore d'autres méthodes, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.